Salut de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien et j'espère aussi que la CAN se passe normalement de votre côté. Et vous savez, il n'y a pas à s'énerver, hein, qu'on perde, qu'on gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Donc c'est dans cet objectif-là que je vous invite à être calme, à accepter les réalités et aussi à être tolérant envers les autres, envers les uns et les autres. Voilà, donc courage à ceux qui sont en train de perdre et félicitations à ceux qui sont en train de gagner. De toutes les façons, c'est pas à cause de ça que moi je suis là. Moi, c'est Emmanuel Animba et je parle souvent des choses dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre un succès espéré. Tout dont nous avons besoin pour avoir ce qu'on appelle le bon mindset. Donc, si c'est votre première fois de me suivre, de m'écouter, de grâce, aimez cette vidéo et partagez-la pour que les autres aussi puissent l'écouter. Voilà. Vous savez, il est souvent très bon, il est bon de savoir ce que l'on doit faire, ce que l'on a besoin de faire. Vous êtes en train de poursuivre un objectif, bien un résultat, vous voulez un succès, vous voulez euh, avoir une bonne famille, vous voulez avoir un bonheur, c'est pas ce que vous cherchez, vous êtes en train de lutter pour quelque chose. Il est bon de savoir ce que les bons pas que vous devez poser. Mais la faute, la difficulté souvent aussi, c'est que quoi? Nous nous concentrons sur ce qu'il faut savoir et nous oublions nous concentrons sur ce qu'il faut faire, voilà, mais et nous oublions ce qu'il ne faut pas faire, ou bien les choses dont il faut être prudent, ou bien les choses qu'il faut éviter. Donc, c'est dans cet objectif-là que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de 11 choses ou bien 11 signes qui montrent que vous êtes probablement en train de procrastiner. Voilà. Donc, l'habitude de procrastiner s'appelle aussi, ou bien la procrastination s'appelle aussi l'habitude de dériver. Et une grande cause, comme je le disais, une grande cause des freins, des succès aujourd'hui, c'est les difficultés. Et ces difficultés, la plupart du temps, viennent du fait que l'on ne sait pas ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, vous faites les bonnes choses, les bonnes courses, mais les difficultés là sont tellement grandes que finissez par abandonner, mais vous finissez par vous décourager. C'est parce que on n'est pas trop conscient de ce qu'il ne faut pas faire. Bien, les petits pièges qui sont souvent sur la voie de succès. Donc, 11 signes aujourd'hui qui nous montrent que peut-être que vous êtes en train de procrastiner. Le premier de ces signes-là, c'est le fait d'accuser les autres pour ses fautes personnelles. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont cette habitude-là. Au moins, du moins, même si la faute vient clairement d'eux, ils vont essayer de impliquer quelqu'un d'autre, mettre la personne là devant avant de s'accuser eux-mêmes. Une telle personne, par exemple, lorsqu'il fait tomber, par exemple, une bouteille et la bouteille casse, par exemple, c'est un exemple banal comme ça, la bouteille est cassée. Au lieu de dire que ah, j'ai fait tomber et de voir ce que les pas qu'on a posés mal pour pouvoir faire tomber la bouteille, on va chercher à voir que ah, c'est comme le sol était glissant, c'est pourquoi j'ai glissé puis je suis tombé. Ou bien quelqu'un m'a effrayé, il m'a effrayé, comme il m'a effrayé, donc je ne m'attendais pas à ça et ça a fait que j'ai laissé tomber ma bouteille. On essaie toujours d'accuser l'autre avant, d'accuser quelque chose avant même de s'accuser. Quelqu'un qui a cette habitude-là, probablement que vous êtes en train de procrastiner. Le deuxième signe qui montre que vous êtes peut-être en train de procrastiner, c'est le manque d'objectifs, manque de plan. Voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, il faut toujours élaborer un plan. Il faut toujours savoir ce que vous voulez. Donc, quand vous êtes là, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes là seulement dedans parmi les gens, probablement que vous êtes en train vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup. Troisième signe qui montre que peut-être vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup, c'est le manque de confiance en soi. Et souvent, ça se remarque dans nos paroles, dans nos façons de parler. Quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je ne suis pas fort. Mais moi, je ne peux pas faire telle chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'arrive pas à faire telle chose. Et voilà. Et là, il y a une petite nuance que je voulais apporter. Je peux décider, je peux dire que moi, je ne peux pas faire ça dans le but, du fait que je ne veux pas le faire. Ou bien je ne me vois pas dans cette position, mais pas dans l'esprit que je n'ai pas la capacité de le faire. Donc ici, nous sommes en train de parler dans l'esprit que vous pensez que vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose. Vous voyez? Et donc, c'est là quelqu'un qui trouve toujours des excuses pour faire des choses, pour se disqualifier, est quelqu'un qui procrastine. Le quatrième signe qui montre que peut-être que vous êtes en train de procrastiner beaucoup, c'est que vous tombez souvent malade pour des causes imaginaires.
Vous pensez à quelque chose qui en réalité ne touche pas votre corps, ne touche pas votre esprit, mais vous basez sur ça, vous tombez malade pour des raisons, quelque chose imaginaire. Le sixième signe, non, ça c'est le cinquième. Le cinquième signe qui montre que vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup, c'est le manque de contrôle d'émotion. Contrôle d'émotion, c'est-à-dire la colère, la honte, la joie, et, je sais pas, l'amour, et ainsi de suite. Mais surtout, la colère. Il y a certains, quand ils sont un peu énervés, c'est fini. Ils ne supportent, ils ne peuvent même pas dire quelque chose de, d'intéressant. Ils ne peuvent pas prendre le temps de prendre leur colère, de se calmer. Ils font des choses qui mènent à regretter après. Voilà, donc c'est des petits signes qui ne sont pas bien. Le sixième signe qui montre que vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup, c'est que vous commettez les mêmes erreurs toujours et toujours, toujours et toujours. Ça montre qu'il n'y a pas une volonté de chercher les vraies causes, mais de se préparer pour éviter ce qui est déjà arrivé. Et souvent, c'est les gens qui se disent, c'est arrivé, c'est pas ma faute, hein, je ne pouvais pas empêcher ça. Et on ne se prépare pas pour l'éviter. Et ça va continuer par arriver, ça continue par arriver, ça continue par arriver. Ou des fois, c'est des gens qui disent que c'est la volonté de Dieu. Et là aussi, il y a une nuance. Parce que, personnellement, je reconnais qu'il y a Dieu, la volonté. Il y a Dieu qui a sa puissance dans notre vie, qui nous guide. Il y a aussi, euh, il y a aussi je vais l'appeler destin dans notre vie. Mais je crois que c'est des choses, c'est un plan que Dieu a établi en mettant des choses sur notre voie qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs, bien qui vont nous orienter, nous guider. Mais ça nous revient toujours de prendre la volonté et d'accompagner ces chances-là que nous avons, ces choses préétablies que nous avons, que Dieu peut dire que Dieu a laissé sur nos chemins. Voilà. Donc, c'est pas parce que Dieu est là qu'il faut se laisser et mettre tout sur la volonté de Dieu. Dormir, dépasser l'heure, que c'est le Dieu qui a voulu. Boire de trop et dire que c'est Dieu qui a voulu. Non. Voilà, donc c'est là qu'il y a le problème. Il y a certains c'est comme ça, quelle que soit la chose, disent que c'est la volonté de Dieu, ne veulent pas chercher à dépasser cela. La septième chose, raison qui montre peut-être que vous êtes en train de procrastiner, c'est que vous êtes prêt pour manger jusqu'à ce que votre ventre s'éclate, ou bien boire jusqu'au-delà des limites, tant que c'est gratuit. Voilà. Les gens qui voient la gratuité, quand quelque chose est gratuit seulement, et là, on pense qu'on doit exagérer. Là, vous êtes quelqu'un qui procrastine. C'est un grand signe aussi, mais souvent caché. La gratuité, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut exagérer, dépasser vos besoins, peut dépasser la nécessité. Vous voyez? Voilà. Le huitième signe qui montre que peut-être que vous êtes, mais probablement que vous êtes quelqu'un qui procrastine, c'est que vous critiquez toujours les gens en leur dos et jamais vous prenez d'initiative pour leur parler face à face. Toujours au dos, jamais face à face. Même si vous avez les conditions, les situations réunies pour pouvoir leur parler face à face, c'est toujours derrière eux. Ça, c'est pas un bon signe. Le neuvième signe qui montre que vous êtes peut-être quelqu'un qui procrastine, bien qui développe des habitudes dérivées, c'est que vous devenez ennemi des gens qui ont des avis contradictoires à vous. Et ça rejoint un peu un point que j'avais déjà dit concernant le manque de contrôle d'émotion. Vous voyez? Quelqu'un qui devient ennemi avec quelqu'un parce que la personne a eu un avis contradictoire sans se poser et voir aussi la chose de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Le dixième signe qui montre que peut-être que vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup, c'est que quoi? Vous espérez tout des autres, jamais prêt pour pouvoir donner quelque chose de votre côté. N'oubliez pas, il n'y a pas quelque chose sans quelque chose. C'est-à-dire, c'est en anglais que c'est encore plus bien. There is no such thing as something for nothing. C'est-à-dire, il n'y a rien que vous devez espérer avoir sans un effort de votre part. Il faut donner pour recevoir. Si vous voulez plus, il faut donner au moins quelque chose pour recevoir. Voilà, donc il ne faut pas espérer donner rien pour avoir quelque chose. Et le dernier signe, qui n'est pas le dernier en valeur, qui est aussi important comme les autres signes, c'est que quoi?
Quelqu'un qui procrastine beaucoup ne veut pas penser pour prendre des positions personnelles bien à lui. Ne veut pas penser pour prendre des positions propres, pour prendre des décisions personnelles, mais toujours se réfère aux décisions des autres. Souvent, ces personnes-là, dans les réunions, il n'a jamais à dire. Vous voyez? Il est toujours d'accord avec ce que les autres ont dit. Il préfère laisser les autres prendre des décisions à leur place au lieu de passer par cette souffrance de réflexion, de réfléchir. Vous voyez, ce qui n'est pas intéressant. Ces signes-là, les 11 signes que je viens de dire là, si vous avez ces signes-là, probablement que vous êtes quelqu'un qui procrastine beaucoup. Et s'il y a un point que vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes d'accord sur ça, vous pouvez faire les commentaires, vous pouvez me venir en inbox pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Merci beaucoup, surtout à votre temps que vous avez pour pouvoir m'écouter. N'oubliez pas de partager cette vidéo, aimer et aussi commenter s'il faut. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne semaine chez vous.